Le grand direct des médias. Jean-Marc Morand. Alex Good, vous êtes avec nous pour La France a un incroyable talent. Bonjour. Ce soir 20h50 sur M6, le grand bêtisier de Noël. Demain soir 20h50 sur M6. Un mot d'abord sur les premières audiences de La France a un incroyable talent. On va dire que c'était correct, mais un peu en retrait par rapport à l'année dernière. Oui, mais enfin, moi j'ai trouvé ça très correct. En ce moment, les temps sont durs en télévision, donc on est toujours content. Finalement, on a fait le même score qu'il y a 6 ans, quand on avait déjà tout changé à l'époque, parce qu'on a quand même tout changé cette année, entre le jury, Louise qui est arrivé sur l'émission. Donc c'est normal, quand on change les habitudes aux Français, ils mettent un petit peu de temps à s'habituer. Les temps sont durs à la télé, les temps sont durs pour M6 en particulier? Non, pas oui, mais oui. non, regardez TF1, The Best, ça a pas marché. Voilà, c'est dur partout maintenant, il y a 25 chaînes, tout le monde se bagarre, donc voilà. Vous avez dit ouf qu'on vous demande pas de présenter Rising Star quand vous avez vu les scores? Non, mais pas du tout. Mais ça arrive, au moins ils tentent des trucs. Voilà, on tente des choses. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ouais, c'était pas ma question, mais est-ce que vous avez dit ouf quand vous avez vu les scores en vous disant heureusement que c'est pas moi qui présente? Non, j'ai pas dit ouf. Honnêtement, on me l'aurait demandé, je l'aurais fait. J'aurais essayé de m'amuser comme dans tout ce que je fais, et puis voilà. Pourquoi on vous voit aussi rarement sur M6? Bah, on voit pas si rarement que ça. Bah, quand même, enfin, en ce moment, oui. On peut plus. Mais c'est ça, non, mais c'est par période, en fait. On a le sentiment que tout est groupé sur 2 mois, 3 mois. C'est ça, c'est la fin d'année en général. D'un seul coup, là, il y a Incroyable Talent, il y a les bêtisiers. J'ai aussi Blackout sur W9 qui revient dès lundi. Ouais. J'ai une émission sur Sister avec ma maman, 50 façons de tuer sa mère, qui est le 27 décembre. Donc, c'est vrai que, oui, c'est assez rigolo, ça. Tu verras. J'ai essayé de tuer ma mère, vraiment, mais c'était drôle. Mais, voilà, non, mais c'est vrai que la fin d'année, en général, c'est le moment où on me voit beaucoup. Après, je suis très occupé. J'ai un spectacle en tournée, des prépas partout. Je suis beaucoup aux États-Unis où je prépare un spectacle aussi. Donc, mais Alex Good, ça veut dire que c'est vous qui voulez pas en faire moins sur M6? Vous êtes pas... Regarde, quand on me demande de faire quelque chose, je le fais volontiers. faut juste qu'on trouve à chaque fois le bon programme. Faut qu'ils aient envie de me mettre dans le programme et que j'ai envie de le faire. Donc voilà, faut qu'on soit tous d'accord. Mais j'ai déjà beaucoup de choses, franchement. La France a un incroyable talent ce soir, 20h50 sur M6. C'est Louise Éclan qui remplace Sandrine Cormand. C'est un bon choix. C'est mieux avec Louise ou avec Sandrine? Bah non, mais je ne compare pas. Écoutez, quand vous changez d'histoire, ça vous arrive d'avoir un couple et puis après de passer à un autre couple. Bah on compare toujours. On se dit on peut se dire c'était mieux avant ou pas? Faut garder tous les bons côtés. Écoute, Sandrine et moi, on est restés très amis. Pourquoi ils l'ont viré? Et c'est pas qu'ils l'ont viré, c'est que Sandrine est partie elle est sur TMC, vous allez voir la fin. Elle est partie parce qu'on l'a virée. On l'a virée d'M6. J'en sais rien, et elle s'est retrouvée sur M6. Les raisons, on va pas faire de langue de bois. Enfin bref, ils se sont séparés. Je suis un peu agacé par les questions ce matin. Non, pas du tout, Jean-Marc. Vous savez que je vous adore. Non, mais c'est, voilà, on est très bien avec Louis. C'est une autre histoire, donc on raconte pas la même chose, évidemment. Voilà, moi, ça me fait changer aussi un petit peu de rôle parce que maintenant, je deviens le vieux papy, le dinosaure, entre guillemets, comme Gilbert, qui est là depuis le début. Donc voilà. Il paraît que ça s'est mal passé avec Laurie d'ailleurs, hein. Gilbert Rozon et Laurie, ça a été très... Mais non, mais ça se passe mal avec tout le monde quand il y a Gilbert. Donc c'est pas spécialement avec Laurie, ça se passe mal avec tout le monde. Il s'est interrogé sur sa légitimité en fait. Mais non, mais ça c'est le jeu de Gilbert. Ça, quand les gens ont compris que Gilbert, ça l'amuse, tout ça, il fait ça pour s'amuser, il teste les gens. C'était pareil avec Dave au début, et finalement ça a fini avec une histoire d'amour formidable. On détaillera pas les choses ici, ouais. Mais voilà, et c'est pareil avec Laurie. Ça se passera très bien maintenant. Voilà, tout va très bien. On a un nouveau jury, il faut que les gens s'habituent. Nous, pourquoi on va changer le jury? Mais c'est pareil, c'est la télé, ça change. Dave, il est sur France 3 maintenant. Enfin, pas en ce moment, il est en vacances, mais il est sur France 3. Le dimanche. Mais voilà, il est fin sur France 3, ça va très bien. Sophie, elle est en tournée avec son cirque. Donc, ça change, il y a des moments où les gens peuvent pas être là, et puis c'est bien aussi, tu vois, parfois de changer les histoires, ça rajeunit un petit coup, on part sur d'autres choses, les gens ont des sentiments différents, ils parlent de choses de façon différente. Giuliano, qui est metteur en scène, donne un regard un peu différent aussi sur les talents par rapport à ce qu'on avait avant, donc moi je trouve ça hyper intéressant. On a eu beaucoup d'appels après la première diffusion de La France un incroyable talent, on s'interrogeait pourquoi il y avait autant de numéros à l'étranger, et pourquoi ça s'appelait... C'est vrai que vos questions m'agacent ce matin. Vous voyez, je l'ai bien senti dès le début. Mais non, mais pourquoi c'est pas juste incroyable talent? Pourquoi c'est La France un incroyable talent alors que la plupart sont pas français? Je vais vous apprendre un scoop incroyable. Il y a des étrangers en France. C'est un truc de fou. Ouais, enfin, non, mais la plupart sont pas. Non, mais alors regardez, pas en France. Regardez l'émission de ce soir. Il se trouve que le montage a fait, c'est vrai, que dans la première, il y avait beaucoup d'étrangers. Ce soir, il y en a pas un. Enfin, si on a un Québécois. Voilà. Ce soir, il y a un Québécois. Il n'y a pas un étranger à part le Québécois. Non, mais c'est incroyable talent plutôt que La France. Non, mais alors ça, je suis d'accord avec vous. Pourquoi pas? Si on joue juste sur les mots, voilà. Effectivement, ça s'appelle La France un incroyable talent, et il y a des Français et des gens qui veulent venir travailler en France. Voilà. Bon, bah, c'est vrai. Voilà, on peut s'en offusquer, mais je trouve que ça, j'ai l'impression que c'est un peu des querelles médiatico, gens de la télé. Je sais pas si les gens dans leur télé, ils en ont quelque chose à faire de savoir si le monsieur il vient de Polynésie. Non, mais la seule question, ou de Laponie. Et la seule question, c'est de savoir si le titre est en phase avec l'émission qui est proposée, quoi. Oui, parce qu'ils sont en France quand ils viennent faire l'émission et ils travaillent en France. Ça, je confirme, ouais. Donc on peut dire qu'ils sont là et que voilà. Après, effectivement, si vous me dites, on aurait mieux fait d'appeler ça incroyable talent et ça aurait posé moins de problèmes. C'était juste ça. Pas de souci, allons-y.
Ah bah voyons, on finit par tomber d'accord. Voilà, le grand bêtisier de Noël demain soir à 20h50 sur M6, ça vous amuse de faire ça? Bah toujours, ouais, bah ça fait, c'est maintenant ça fait 6 ans déjà, ça me rajeunit pas tout ça, mais non, oui, c'est super. Cette année, on a vraiment eu un objectif, c'était de se dire, bon, il y a toujours des images qui sont peut-être pas de l'année, donc là cette année, je me suis battu avec la production. On a que des images de 2014, on sera le seul bêtisier, j'espère, où c'est le cas. Toutes les images télé viendront vraiment de 2014, et on a un petit peu élargi. On a Stéphane Rousseau qui est venu nous faire un coucou, de la même titre qu'on avait eu Willy qui était venu cet été, Willy Revelli qui est là. Voilà, on a Malik Bentala qui est venu aussi faire un coucou, tous les animateurs de la chaîne. Et cette année, on s'est vraiment battu parce que sur M6, on n'avait pas beaucoup de contenu qui venait de la chaîne. Et cette année, on a fait vraiment un mot d'ordre avec Bibiane Godefroy, directrice des programmes. Et on a récupéré vraiment, pour le coup, toutes les coulisses de tout le monde et même de l'information, ce qui était toujours très compliqué à voir parce que les journalistes aiment pas trop montrer les moments où ils scrutent un peu. Donc on a tout ça et ça va être très très drôle, j'espère. Juste Alex, on le sait peut-être pas, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez plein d'autres projets à côté de la télévision, que ce soit en France ou aux États-Unis. Ça vous plaît toujours la télé française ou vous êtes un peu lassé? Ah non, alors ça me plaît toujours, parce que de toute façon, à partir du moment où je fais une émission, moi je suis toujours d'accord, je la fais, mais vous me laissez faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai envie de m'amuser, j'ai la chance qu'M6 me laisse faire ce que je veux. Mais vous vous battez encore pour faire de la télé en France ou vous dites c'est quand même plus intéressant de faire des projets ailleurs? Non, je me bats toujours. Je me suis battu sur plein de projets que j'espère avoir, que j'ai pas eu, plein d'idées que j'espère faire. Vous auriez aimé faire quoi, par exemple, que vous n'avez pas sais rien, mais il y a plein de choses. Le iShow? iShow, par exemple, oui, j'aurais adoré le faire. Après, c'est Stéphane qui l'a fait, c'est mon seul ami en télé. Donc Stéphane Antenberg. Voilà, mon seul, avec vous, bien sûr, Jean-Marc. Bien sûr. Et oui, ça s'entend depuis ce matin. mais donc j'étais ravi pour Stéphane. Voilà, ça arrive et c'est normal. On peut pas faire tous les projets. Mais oui, je me bats toujours. Le seul truc que je vais vous dire que je trouve, voilà, c'est vrai, je trouve que la télé aujourd'hui c'est devenu plus compliqué qu'avant. Moi, ce qui m'a fait rêver, c'est quand j'étais jeune. Voyez, je regardais les nuls, je regardais voilà, Nulle part ailleurs, où c'était n'importe quoi, les émissions, même. Aujourd'hui, c'est trop formaté. Bah oui, non. Ce qui est compliqué, c'est ça devient dur de parler d'un peu de tout, quoi, et de s'amuser avec tout. Ce qui pour moi est compliqué parce que j'aime bien m'amuser avec tous les sujets, même s'il y en a qui sont pas forcément drôles. Mais voilà. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.